Shavua Tov, Israël Zussman est un juif qui a étudié dans la yeshiva de Ponyovitch, une yeshiva à Bnei Brak. Son rav était le rav Steinman. Il était quelqu'un qui a très très bien étudié et tout le monde était sûr qu'il allait devenir un très très grand rav. Mais juste après son mariage, il a dû rentrer dans des affaires, dans du commerce. Et comme ça a continué pendant des années. Un jour, il se sentait pas bien, il s'est dit est-ce que c'est la bonne chose que je fais ou pas? Est-ce que peut-être je devrais repartir dans le monde de l'étude, vu que dans cette yeshiva, à Bnei Brak, c'est quelque chose donc qui est très fréquent, que des gens vont étudier la Torah pendant toute la journée. Donc il s'est dit peut-être c'est ce que je dois aller faire. Pour cela, il est parti voir son rav, le rav Steinman, pour lui demander conseil, qu'est-ce qu'il doit faire. Et voilà que le rav Steinman commence à lui parler longuement de la notion de Yissachar et Zevulun. Le peuple juif, il y avait 12 tribus. Parmi ces 12 tribus, il y en avait un qui s'appelait Yissachar et l'autre qui s'appelait Zevulun. Et la Torah dit que Yissachar, lui, donc, il étudiait la Torah. Comment il gagnait sa vie? Grâce à Zevulun. Zevulun était celui qui faisait du commerce et il nourrissait Yissachar de manière que Yissachar va pouvoir étudier la Torah comme il faut. Juste à noter, évidemment, que Issachar et Zvulun aussi doivent étudier la Torah. C'est pas juste parce qu'il donne de l'argent, de quoi se nourrir à Issachar qui n'a pas besoin d'étudier la Torah, mais en tous les cas, c'était pas toute la journée qu'ils étudiaient la Torah. Issachar pouvait étudier tranquillement toute la journée la Torah. Et le Rav a commencé à lui ramener donc plein de preuves, et plein d'exemples, du Yakut Shimoni, du Midrash, de la Gemara, du Rav de Salan, du Rav Chaim Volozhin, etc., de plein de sortes, toutes sortes de rabbanim, etc., donc sur l'importance de Yissachar et Zevulun. Bien, il a compris que le Rav lui disait qu'il continue le commerce et qu'il aide quelqu'un à étudier la Torah. Donc le Rav lui dit, je connais un jeune homme, un juif, qu'il étudie la Torah, c'est un génie, brillant. S'il va continuer à étudier la Torah jour et nuit tranquillement, sans avoir le fardeau de gagner sa vie, il pourra devenir un très grand Rav. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va devoir nourrir sa famille. Et comme ça, il ne pourra pas devenir un grand Rav. Si tu veux, eh bien, tu peux le soutenir. Comme cela, tu vas prendre part dans le mérite de l'étude de la Torah que ce jeune homme va avoir. Israël Zussman, après avoir entendu toutes ces belles paroles sur l'importance de Yissachar et Zevulun, et a entendu de son Rav donc comment ce jeune homme, c'est un génie qui va pouvoir prendre part dans son étude de la Torah, il était impatient de savoir, dites-moi, Rav, c'est qui cette personne-là que je peux aider? Le Rav lui a dit, cet élève s'appelle Shmuel Yitzhak Gad Yudaikin. Lui, s'il va étudier, eh bien, il va être un grand génie. C'est quelqu'un qui est fils après fils, donc puis le Gaon de Vilna. Et si il a des grandes qualités, il a déjà fait plusieurs livres sur la Gemara, des choses qui sont des livres qui sont très très profonds, avec d'accords de plein de rabbanim. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je te conseille de le soutenir. Israël Zussman a dit avec plaisir. Il est parti voir le Rav Yudaikin, qui s'est contenté donc de très peu, d'un strict minimum, vraiment de quoi avoir pour lui et sa famille. Et Israël Zussman nourrissait comme il faut. Pas seulement ça, il a même pris une chambre pour lui dans la yeshiva de Ponyovitch, une pièce dans laquelle là-bas personne ne va le déranger lorsqu'il va étudier, qui juste 1 heure par jour, il répond aux questions qu'on lui demande, donc par téléphone, comme ça, il ne va pas être dérangé. La suite de l'histoire se passe dans les années 90. De manière plus précise, c'était dans le mois de Hadar 5752, qui correspond donc en début 92. Israël Zussman reçoit le téléphone d'une femme de sa famille qui lui dit, Israël, tu fais des affaires et je sais que tu vas partir à New York. S'il te plaît, promets-moi que tu vas m'aider, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de ton aide lorsque tu vas partir à New York. Israël Zussman a dit, bien sûr, avec plaisir, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi. Il lui a dit, voilà, je suis actuellement enceinte et les médecins ont découvert que j'ai la maladie. Chez les chassidim, quand on dit la maladie, on ne veut pas dire le cancer, donc on dit la maladie. Donc, il dit j'ai la maladie. Et vu que je dois faire donc des traitements, sûrement c'est la chimiothérapie, eh bien, on m'a dit que je dois avorter l'enfant. Si je ne veux pas avorter, ils disent peut-être l'enfant il va naître, mais il sera orphelin.
il n'y aura pas de maman. Si je vais faire les traitements avec lui, même si l'enfant il va naître, mais il aura des défauts. Donc, ils me disent d'avorter parce que j'ai la maladie. Israël Zousman dit, alors comment je peux t'aider? Il lui dit, voilà, j'ai une requête à te demander. Va chez le rabbi de Lubavitch. Le dimanche, il distribue des dollars. Et c'est l'occasion pour lui demander une bénédiction pour moi. Demande-lui une bénédiction et demande-lui qu'est-ce que je dois faire. Je promets que je vais faire ce que le rabbi va dire que je dois faire. Israël Zousman vient de Bnei Brak, de l'Yeshiva de Ponyovitch. Il n'est jamais parti chez le rabbi. Mais pour sa proche de famille, il a dit, il n'y a pas de souci, je vais aller voir le rabbi pour toi. Bien, il est parti, c'était le dimanche 26 Hadar 5752. Il y avait deux Hadar, c'était le Hadar 1. C'était le dernier dimanche que le rabbi a donné des dollars. Vu que le lendemain, le rabbi a eu l'AVC, c'était le 27e jour du mois de Hadar. Et après ça, donc le rabbi n'a pas donné les dollars de sa main propre à tout le monde, comme il faisait d'habitude tous les dimanches. Et c'était dans la dernière demi-heure que Israël Zousman donc, est passé. Et lorsque Israël Zousman est passé, il a vu, il a attendu pendant 4 heures, et quand il arrive, il voit qu'il y a des gens qui font avancer les gens qui passent devant le rabbi, parce que si les gens, chacun commence à raconter sa vie, ça va durer des heures. Bon, et il voit que lui, il a dit, moi, quoi qu'il arrive, je vais insister, je vais demander absolument une bracha au rabbi pour la membre de famille qui m'a demandé donc une bénédiction. Et donc, il a demandé une bracha au rabbi, j'ai oublié le prénom de la femme, peut-être c'est pas important, mais en tous les cas, donc, il a dit, j'ai dit au rabbi, donc la femme, elle s'appelle comme ci, comme ça, elle demande une bénédiction parce que elle a un cancer, elle a la maladie, on a dit, elle a la maladie, et les docteurs disent qu'il faut absolument avorter. Rabbi, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va écouter ce que vous allez dire. Le rabbi lui a dit, les médecins se sont trompés de diagnostic. Et lui, il s'étonne, dans sa tête, il se dit, comment est-ce possible? Le rabbi dit, les médecins se sont trompés de diagnostic. Le rabbi se trouve ici à New York. Les médecins sont en Israël. Là-bas en Israël, ils ont tous les détails qu'il faut. Ils ont les radios, etc. Et le rabbi dit, ils sont trompés, comment c'est possible? Mais le rabbi ne laisse pas tant, le rabbi lui dit, et donc la deuxième question est inutile. Évidemment, là, il ne faut pas avorter. Et je souhaite donc une bonne naissance pour l'enfant qui va naître. Bien, Zousman était complètement bouleversé. Il prend un téléphone, il appelle donc, sa membre de famille qui lui dit que elle se sent beaucoup mieux actuellement. Et lui raconte tout ce qui s'est passé. Alors, Israël Zousman, quand il a raconté ça à sa membre de famille, elle a dit, je vais aller à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital. Elle a demandé qu'on refasse à nouveau des radios. Ils ont fait à nouveau des radios. Et ils voient que tout va bien. C'est pas du tout le même diagnostic qu'ils ont vu avant. Ils disent, c'est pas possible. C'est pas le même radio qu'on a vu hier. Alors, quand elle a entendu ça, évidemment, elle était très contente. Et elle n'a pas eu besoin de faire des chimiothérapies, etc., etc. Elle a eu un enfant en bonne santé quand c'était le moment. Et ça, le Zousman qui a vécu ce miracle, qui a vu ça, hein, il s'est dit, je dois le partager avec le Rav Yehuda Isin, à qui je partage de mon pain pour qu'il ait de quoi manger pour sa famille et qu'il étudie la Torah. Il est parti le voir, il lui a dit, vous êtes toujours contre Chabad. Quand il dit vous, il ne parlait pas de lui particulièrement, mais dans les années 80-90. Là-bas, ils étaient très contre Chabad. Il dit, regarde ce miracle incroyable. C'est de la divinité, c'est un Gilou Elokut, c'est Ruach HaKodesh. Comment le rabbi, c'est des choses qui se passent à des milliers de kilomètres. Et comment ça s'est passé, comment il a changé la situation, comment l'enfant il est né. Le Rav Yehuda Isin, il dit, donne-moi tous les détails. Je vais me renseigner, je vais voir si c'est vrai. Si c'est vrai, je vois qu'il y a quelque chose de vrai dans ça. Je comprends qu'il y a la Gdusha, il y a la sainteté dans la Chassidut Chabad, dans le Rabbi, etc. Eh bien, dans ces cas-là, je vais commencer à étudier Chassidut Chabad. Le Rav Yehuda Isin a regardé les détails, a cherché les détails. Il a vu qu'en effet, c'était vrai. Toute cette histoire, elle était vraie. Il a décidé dorénavant d'étudier Chassidut Chabad. Et depuis, le Rav Yehuda Isin a écrit des livres aussi sur Chassidut Chabad. Alors, avant de raconter l'histoire, je suis parti regarder donc, sur les moyens qu'on a aujourd'hui sur Internet pour retrouver si la personne c'est vrai. Et en effet, Rav Yehuda Isin, il étudiait dans une yeshiva qui était l'Itaï, donc qui n'était pas Chabad, et qu'il a donc découvert Chabad, il a fait des livres sur Chabad. Et après ça, j'ai même réalisé que chez moi, j'ai un livre, donc il a fait, donc c'est un livre plutôt qu'il a compilé plutôt, un recueil de livres d'histoire du Rabbi, 2 livres d'histoire du Rabbi que j'ai chez moi. Mais à part ça, j'ai ici donc une liste d'une trentaine de livres, ou même plus, que le Rav Yehuda Isin a fait, qui prouve qu'il c'est vraiment un génie dans la Torah, donc des livres très profonds, dans lesquels il explique donc plein de choses, ça soit aussi dans la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah. Et dorénavant, en tous les cas, le Israël Zousman, il a partagé avec lui pas seulement
la partie dévoilée de la Torah, même l'étude de la Chassidut, il a pu être donc le Zvulun qui aide le Issachar, donc celui qui a financé donc l'étude de Rav Yudaïsin, pas seulement pour la partie dévoilée de la Torah, même pour la partie cachée de la Torah. Alors quelques enseignements qu'on peut en tirer de ça, évidemment, donc la grandeur du Rabbi, il n'y a pas besoin de peut-être tirer un enseignement de ça, bien que peut-être, mais un enseignement qu'on peut en tirer de ça déjà, c'est de ne pas critiquer une communauté sans qu'on sache vraiment ce qui se passe là-bas. Voilà quelqu'un, donc peut-être pas lui, Rav Yudaïsin, donc d'autres personnes qui critiquaient sans savoir exactement ce qu'il y avait là-bas. Ce qu'il y avait chez Chabad, quand il a découvert, il a vu la grandeur de ça. Il a écrit plusieurs livres sur le Sharai Chutva Emunah, sur plein de livres de Chabad, donc beaucoup développés de manière extraordinaire. Et ça, c'est un point. Et c'est pas seulement donc, pour quelqu'un qui n'est pas Chabad mais pour Chabad aussi, de ne pas critiquer les autres. Il y a comme ci, comme ça, etc. Parce que d'abord, on ne sait pas toujours vraiment ce qui se passe dans les autres communautés, ça c'est un. Et deuxièmement, hein, aussi, parce que même si c'est vrai, c'est pas nécessaire. Pourquoi tu as besoin d'être contre? Fais ce que tu dois faire. Le rabbi nous a toujours enseigné de voir de la lumière, de voir le positif, de rajouter dans le positif, pas de dire ça c'est négatif, ça c'est mauvais, on fait pas ci, on fait pas ça, on fait pas comme eux. Non, nous on fait comme ça, donc on avance dans le positif, ça c'est un point. Un deuxième point, pour ceux qui n'ont pas encore étudié la Chassidut Chabad, eh bien, Mashiach il arrive bientôt. On va voir donc la profondeur de la Torah qui va se dévoiler. Eh bien, il faut se préparer à cette profondeur de la Torah en étudiant la Chassidut Chabad. Et après, un troisième point, tous ceux qui ont, oui, étudié la Chassidut Chabad, eh bien, allez la dévoiler aussi à d'autres personnes, de partager. On a une si belle Chassidut extraordinaire, un si beau rabbi, des bons nigunim des chants chassidiques. Eh bien, il faut partager tout ça avec tout le monde. Les gens n'attendent que ça, les gens vont être heureux qu'on va leur partager ces bonnes choses. Et quand on voit avec le Rav Yudaïsin, dès qu'il a découvert, dès qu'il a vu, eh bien, à ce moment-là, lui aussi, il s'est accroché à ça. Alors que Dieu fasse qu'avec l'étude de la Chassidut, on va mériter ce que le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov lui a demandé, et Matai Katima, quand est-ce que Maître va venir? Quand est-ce que Mashiach va venir? Le Mashiach lui a répondu, lorsque tes sources, c'est-à-dire les sources de la Chassidut, vont se propager à l'extérieur, donc à chacun de nous de rajouter encore plus dans l'étude de la Torah en général, dans l'étude de la Chassidut, et par cela accueillir Mashiach avec une excellente santé, une excellente journée, Shavua Tov.